Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce jeudi 20 mars. Voici les principales informations que nous allons développer. Après sa découverte hier, un ancien stock de feux d'artifice a été déplacé ce matin. Un convoi sous haute sécurité, des démineurs, des sapeurs-pompiers et des gendarmes étaient mobilisés. Le colloque sur la vie chère s'est achevé aujourd'hui avec plusieurs pistes de réflexion retenues, comme interdire les exclusivités d'importation, accroître la transparence des grands groupes ou encore moderniser la gestion du fret maritime. Toutes les propositions émanant de ce colloque nous seront détaillées par Suliane Favnek dans son décryptage. Dans la foulée, nous recevrons Stéphane Reuterer, le président de l'Autorité de la concurrence calédonienne, pour avoir son avis sur ces 2 journées d'échange. C'était la dernière étape pour pouvoir travailler. 11 Polynésiens ont obtenu leur permis de conduire grâce à l'Association de la prévention routière. Il fallait respecter certaines conditions d'insertion professionnelle. À 2 jours du marathon Polynésie la première Tahiti Kado Va'a, on vous présente ce soir le petit club de Air Tahiti Raiatea. Ce sera à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Plusieurs démineurs de l'armée, des pompiers et des gendarmes étaient mobilisés aujourd'hui. Après la découverte de vieux feux d'artifice hier dans un entrepôt de la vallée de Tiperui, une opération de déminage a été organisée ce matin. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour assurer le transport jusqu'au stock de munitions de Papeari, où les objets explosifs seront détruits. Jules Bourga et Patrick Tsinsing ont suivi cette opération délicate. Qui dit opération exceptionnelle, dit moyen exceptionnel. Le véhicule de déminage entre dans l'entrepôt et dehors, les gendarmes établissent un périmètre de sécurité en cas d'explosion lors du maniement des feux d'artifice. Les pompiers et les urgences sont également présents et accompagneront le convoi jusqu'au dépôt de munitions à Papeari. C'était des feux d'artifice en grande quantité qui étaient stockés ici depuis assez longtemps et donc qui étaient en train de se dégrader. Et donc les démineurs ont confirmé qu'il n'y avait pas d'autres risques, pas de risque explosif majeur, mais des feux d'artifice qui nécessitaient d'être mis en sécurité. Les cartons étaient stockés, oubliés, dans une armoire forte d'un entrepôt en démantèlement, appartenant à la SA Palax, créée par Daniel Palax en 1973. En 2010, il vend sa société qui tombera par la suite en liquidation judiciaire. C'est d'ailleurs lors de la vente aux enchères par la justice que les objets explosifs ont été découverts. Les feux d'artifice, si ça détériore, ça peut tomber n'importe où, quoi. Parce que c'est jamais qu'une charge de différents trucs de couleur, tu vois, aluminium, zinc, cuivre, tout ça, avec une charge de propulsion, quoi. Il y a longtemps que j'avais prévenu les ministres de l'époque et tout ça, et leur dire, attention, il y a quand même du danger. Le danger était heureusement minime. Seuls les emballages étaient endommagés. Les feux d'artifice ont été transportés jusqu'au dépôt de munitions à Papeari et ils seront détruits prochainement. Les 35 000 retraités du Whenua dans les Moniruau qui devaient bénéficier d'une prime exceptionnelle versée par la CPS en janvier dernier vont devoir patienter. Et pour cause, René Hofer, qui s'était autoproclamé il y a quelques années président de la Polynésie, a déposé un recours devant le Conseil d'État. Ce recours a pour effet de retarder le versement de cette prime exceptionnelle du Conseil d'État. Ce recours a pour effet de retarder le versement de cette prime exceptionnelle. La production locale ou encore imposer plus de transparence sur les marges pratiquées. C'est tout l'objectif du colloque contre la vie chère qui s'est terminé cet après-midi à l'Assemblée de Polynésie. 10 propositions ont été présentées et discutées. Bonsoir, Suliane Favnek. Vous vous êtes penché sur ces recommandations. Oui, tout à fait, Marouki. Et en fait, il y a 3 grands thèmes. Vous êtes penché sur ces recommandations. Parmi les premiers thèmes, c'est un thème fiscal. Effectivement, la première proposition, c'est d'interdire les exclusivités d'importation d'ici 1 an, avec sanctions, à l'exception des entreprises qui auront la capacité de démontrer que leurs exclusivités ne nuisent pas à la concurrence et ont des avantages pour les consommateurs. La deuxième proposition, c'est de revoir les restrictions d'import. Et donc, il est proposé de supprimer les quotas d'importation, de baisser également les frais de douane sur 5 ans pour tout ce qui est produits d'alimentation, matériaux de construction ou équipements électroniques, et enfin de limiter ce qu'on appelle la taxe de développement local aux produits qui concurrencent le local. Dernière recommandation dans ce thème-là, c'est de revoir la défiscalisation locale qui est jugée trop politisée et donc de supprimer la validation
par le Conseil des ministres marocains. Dans ces propositions, Suliane, il y a aussi cette idée de mieux encadrer les pratiques des grands groupes. Et oui, et ça commence en fait par plus de transparence, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de grands groupes ne fournissent pas forcément leurs comptes. Et donc là, c'est de renforcer et d'appliquer les sanctions. Ensuite, il est recommandé de mieux cadrer les grands groupes, c'est-à-dire d'instaurer ce qu'on appelle des contraintes spécifiques, principalement aux grands groupes qui cumulent les fonctions, qui sont distributeurs, producteurs ou importateurs. Et cela permettrait d'éviter les pratiques anticoncurrentielles. Ensuite, autre proposition, c'est de mieux réguler le marché. Alors comment ? Avec beaucoup plus de transparence sur les prix et sur les marges, et que fait, ces données soient communiquées obligatoirement à l'autorité polynésienne de la concurrence. Et puis, il y a cette proposition de créer un label entreprise responsable. L'idée, pour pouvoir inciter ces entreprises à jouer le jeu de la transparence et de la concurrence, c'est de leur proposer des avantages fiscaux marocains. Faciliter aussi la lisibilité et l'entrée sur le marché font partie donc des grandes recommandations, Suliane. Oui, en effet. Et la première des propositions sur ce thème, c'est de moderniser la gestion du fret maritime. Qu'est-ce qu'il est proposé ? Il est proposé que les grues soient aujourd'hui la propriété du port autonome, et puis ensuite d'encourager la mutualisation des infrastructures pour baisser les coûts. Deuxième proposition, c'est d'améliorer l'outil de statistique du pays, parce qu'il est jugé aujourd'hui pas assez détaillé, pas assez visible, et donc d'utiliser des moyens modernes comme l'intelligence artificielle, big data ou encore par exemple un registre économique unique. Et enfin, c'est de faciliter l'entrée du marché. Et comment ? Il est proposé de simplifier les droits économiques et les procédures administratives, et puis de limiter les interférences politiques dans les autorisations marocaines. Merci beaucoup, Suliane Favnek, pour toutes ces précisions. Rappelons que ce sont des recommandations. Les élus de Tarahaoui doivent désormais choisir les priorités et proposer des textes pour redonner du pouvoir d'achat aux Polynésiens. Quelle suite désormais? Pour le savoir, nous retrouvons Hayari Tahiata aux côtés d'Anthony Géros, le président de l'Assemblée de la Polynésie. Bonsoir, Hayari. Oui, bonsoir Marouki. Nous allons poser la question directement au président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Anthony Géros. Président Yorana, alors, à l'issue de ce colloque, finalement, quelles sont les propositions les plus pertinentes pour lutter contre la vie chère en Polynésie? La première des propositions qui a été évoquée intéresse les accords d'exclusivité. Mais je pense que celle qui me plaît le plus, c'est la transparence. Parce que je pense que la population attend de la transparence. Au niveau des marges, c'est ça? Pas simplement au niveau de la composition du prix, de tous les agrégats qui composent le prix. Parce qu'il y a une partie qui relève effectivement des acteurs économiques, il y a une autre partie qui relève de la sphère politique, c'est toute la taxe, et puis il y a également une autre partie qui relève des marges extérieures. Et donc tout l'ensemble de ces agrégats doivent obliger les partenaires de la construction du prix à se mettre autour d'une table pour essayer de voir de combien on peut baisser, combien chacun peut baisser sa marge. Mais sans tricher. Et c'est là où la transparence est importante, parce qu'il ne s'agit pas de retirer la fiscalité, ensuite de retrouver ça en augmentation des marges de l'activité économique. Donc il faudrait que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour qu'au final le consommateur puisse ressentir une baisse dans la tarification des prix. Président, ce colloque était une grande première en Polynésie. À quoi est-ce qu'on peut espérer déjà un premier changement cette année même, l'année prochaine peut-être, selon vous? Dès cette année, d'ailleurs on en discutait avec le ministre, il a déjà, me semble-t-il, présenté un certain nombre de réformes qui va tendre à la baisse des prix au niveau du Conseil des ministres. Maintenant, il ne tarde plus qu'on harmonise nos propositions avec celles du ministre pour qu'il vienne présenter aux élus l'ensemble de la stratégie de baisse des prix en Polynésie. Marounou était président, voilà donc Marouki. Il sera donc question encore d'harmonisation, mais vous l'avez entendu, dès demain, le gouvernement et les membres de l'Assemblée se pencheront sur ce sujet. Un plateau réalisé avec Patrick Tsing. Et parmi les invités à ce colloque, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie avec son président et qui est avec nous au plateau, Stéphane Reuterer. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 journées de colloque et des propositions qui en ressortent?
Alors, j'étais venu dans le cadre des 10 ans de l'autorité polynésienne de la concurrence, sous l'angle de la concurrence. J'étais venu dans le cadre des 10 ans de l'autorité polynésienne de la concurrence, sous l'angle de la concurrence, sous l'angle de la concurrence, en fait, on va dire. C'est très ambitieux. Il y a beaucoup de propositions qui sont très très larges, qui dépassent le seul droit de la concurrence, puisqu'il y a des dispositions qui vont jusqu'à la fiscalité, vous l'avez dit, défiscalisation, etc. Donc là, l'Assemblée de la Polynésie française va devoir travailler, va devoir choisir quelle est la mesure que l'on veut prendre, comment la mettre en place. Voilà. Alors il y a plusieurs types de mesures, celles qui sont vraiment liées au droit de la concurrence, on va peut-être en dire un mot, et puis celles qui sont plutôt liées au modèle économique. Mais vous, la Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous avez des propositions qui pourraient être appliquées chez vous? Tout à fait, parce qu'en fait, je suis un peu venu pour ça, pour tout vous dire. Je suis venu parce que nous faisons la même chose. Et ça fait à peu près 3 semaines, 1 mois que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie s'est mis autour d'une table et a choisi des mesures, essentiellement pour l'instant des mesures fiscales, donc qui peuvent avoir un impact très rapide sur la vie du Polynésien ou du Calédonien. Et donc, je suis venu un peu en curiosité pour revenir avec toutes les propositions qui ont été faites. Et j'ai envie de dire vice-versa, parce que nous avons des propositions qui sont là, qui vont être opérationnelles en Nouvelle-Calédonie. Et j'en ai parlé donc à Anthony Géros, pouvoir partager, pour pouvoir aller ensemble proposer aussi ce que nous on fait en Nouvelle-Calédonie et vice-versa. Est-ce qu'en Calédonie, vous avez des grands groupes aussi qui maîtrisent à la fois l'importation, la distribution, peut-être même d'autres étapes? Est-ce que pour vous, ça fait naître des pratiques anticoncurrentielles? Oui et non, ça dépend. Ça dépend. On a des grands groupes qui sont intégrés, d'autres qui travaillent avec les grossistes. Donc tous les modèles sont possibles. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. C'est assez similaire à la Polynésie? C'est assez similaire à la Polynésie. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. C'est assez similaire à la Polynésie? C'est assez similaire à la Polynésie. Et en marge, 8% en transport, on est à peu près dans les mêmes chiffres en Calédonie? Oui, alors sur le coût d'un produit. Si vous voulez, en 2 secondes, un produit qui a 343 francs, on a fait le calcul sur la structure de prix classique, vous l'achetez à 343 francs, vous rajoutez les coûts du grossiste, sa marge. Vous en faites pareil pour le coût du distributeur, sa marge. Et vous rajoutez la TVA, vous arrivez à un produit de 1000 francs, vendu à 1000 francs. Donc vous voyez, de passer de 343 francs en coût d'approche, et le prix ressort finalement vendu au consommateur à 1000 francs. On est dans cette structure de prix à peu près équivalente. La situation donc est quasiment la même qu'en Polynésie. Merci beaucoup Stéphane Reuterer. Je rappelle que vous êtes président de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Un permis, un travail, c'est l'objectif de l'aide conventionnée par la prévention. Merci. Un permis, un travail, c'est l'objectif de l'aide conventionnée. Cette année, 11 candidats ont obtenu leur permis de conduire et vont pouvoir désormais travailler. Ismaël Tahiata, Jérôme Lee. Ils attendent leur sésame depuis plus d'1 an. Un permis de conduire qui leur permettra d'assurer leur avenir professionnel. Le rêve est devenu réalité grâce à une aide financière. J'ai eu du mal à avoir le permis auparavant, donc je n'ai pas pu le passer. Et c'est vrai que financièrement, c'est assez difficile. Pour la recherche du travail, c'est un petit plus et ça aide beaucoup en fait d'avoir le permis. Donc après, j'ai eu la chance d'avoir cette aide-là et j'en suis très fier, très content. Au départ, je travaillais uniquement au stock en tant que préparateur de commandes et avec l'aide au permis, mon permis que j'ai obtenu, j'ai pu passer livreur pour pouvoir assurer les livraisons au quotidien. Je serais restée que commis de cuisine. Mais avec le surplus du permis de conduire, ça m'a permis d'évoluer encore plus en dehors de mon travail en tant que livreuse. Seules les personnes suivies par l'association Emploi Formation Insertion peuvent bénéficier de cette aide au permis, qu'elle soit en CAE ou en CDD dans une entreprise, mais pas seulement. Il y a des manœuvres telles que les camions de livraison. Il y a le conducteur et il y a le manœuvre. Et trop souvent, j'ai été abordé par ces manœuvres qui souhaiteraient changer de catégorie. Donc pour qu'ils puissent changer de catégorie, il n'y a que le permis de conduire. Là, je suis tranquille sur la route, tranquille pour mes enfants, pour les emmener à l'école, pour emmener ma femme à son travail. Donc là, j'ai plus rien à craindre, on va dire. Ces lauréats sont les dignes représentants de l'association de la prévention routière. Elle est à l'origine du projet Un permis de conduire, un travail.
Il y a plusieurs manières de faire de la prévention. Nous, on l'a fait dans les écoles, la prévention, on fait de la prévention avec les adultes infractionnistes. Et il y a quelques années, j'ai pensé qu'on pouvait faire de la prévention en aidant des gens méritants à obtenir leur permis de conduire, parce que quand on a le permis, on connaît le code. Montant total de l'investissement engagé par l'association de la prévention routière, 3 millions de francs pacifiques pour 30 candidats. 11 d'entre eux ont donc réussi. La porte est toujours ouverte pour d'autres inscriptions. Tout le temps. L'invité café demain sera l'adjudant-chef Patrick Bordet de la section sécurité routière au commandement de la gendarmerie en Polynésie française. Il viendra nous parler de l'opération Halte à la prise de risque à l'Université de Polynésie ce week-end et de la sécurité routière en général au Whenua. Le sommet Tiaki Moana pour la protection des océans. Il aura lieu la semaine prochaine entre Tahiti, Moorea et Raiatea. Des scientifiques, des associations et des spécialistes de la gestion marine vont échanger sur les outils de conservation marine, des partages d'expériences entre des participants des États-Unis, de Hawaï, de Fidji, de Nouvelle-Zélande et de plusieurs autres îles du Pacifique, plus d'une vingtaine de territoires au total. James Nikitin, directeur de la Blue Cradle Foundation, organisateur du sommet et des gardiens de l'océan, nous parle du principal objectif de l'événement. Nous avons besoin d'avoir des conversations entre participants des communautés, des peuples autochtones, des scientifiques, des politiques, des gens du secteur privé, vraiment avoir une approche de table ronde autour de ces enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux que tout le monde comprend, et les outils spatiaux de conservation marine ne sont pas forcément tous adaptés aux territoires sur lesquels ils sont utilisés. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle participatif, de trouver des solutions ensemble. Ça n'est pas passé pour Tahiti en demi-finale des éliminatoires de la zone Océanie pour la prochaine Coupe du monde de football. Il y a un peu plus d'une heure, les joueurs de Samuel Garcia se sont malheureusement inclinés face à la Nouvelle-Calédonie. 3-0. Les Calédoniens qui affronteront dimanche en finale le vainqueur de Nouvelle-Zélande-Fidji. En jeu, une participation à la Coupe du monde 2026. Vous voyez le deuxième but des Calédoniens. Magnifique. Direction maintenant l'île sacrée où l'on se prépare également à la grande course de Va'a de samedi, le marathon Polynésie la première Tahiti Kado Va'a entre Tahiti et Moorea. Hitimanaki a suivi Air Tahiti Va'a de Raiatea qui s'entraîne dans la nuit noire. Il faut une lampe torche pour les distinguer dans la pénombre, mais pas de quoi faire peur à ces Aito de Raiatea. Ils n'ont pas le choix. Pour rester en forme, il faut s'entraîner. C'est le seul moment vraiment qu'on puisse se ramer tous ensemble parce que voilà, on a des horaires décalés aussi et à 4 heures, c'est pas tout le monde qui semble libre quoi, de l'après-midi. Donc on va tôt le matin, c'est le seul moment où tout le monde est libre. On fait avec les moyens du bord qu'on a nous ici, on est juste un petit club d'entreprise et voilà. Tatarava'a, Hutiroa, ces consignes, ils les connaissent par cœur. Après plus de 5 km de course intense, soit plus de 40 minutes d'effort, l'entraînement est terminé. Il est temps de revenir sur la terre ferme. Alors, petite réaction à chaud ce matin, l'entraînement. Et Hatchur, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Allez, mon top. Les copains tiennent le rythme? C'est plutôt moi qui tiens le rythme. Le lever du soleil accompagne cette fin de session. Pour ces athlètes de Raiatea, le départ pour Tahiti est prévu vendredi soir. Une course à suivre en direct samedi sur nos antennes. L'information principale de ce jeudi 20 mars, 10 propositions fortes pour conclure le colloque sur la vie chère. Parmi elles, interdire les exclusivités d'importation, accroître la transparence des grands groupes ou encore moderniser la gestion du fret maritime. Le MEDEF estime avoir été manipulé et ne s'associe pas aux propositions faites à l'issue de ce colloque. À la une de Tahiti Info, demain, pour manger, je n'avais pas le choix, donc une sur la prostitution. Sur vos écrans, ce soir, 2 épisodes de la série de Cleaning Lady, puis le film 30 degrés couleur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se quitte sur des images de la dernière exposition de Jean-Paul Forest. C'est à la galerie Winkler. Demain, retrouvez Suliane Favnek pour vos éditions. Passez une très belle soirée. À bientôt et prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.